Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 30e jour de défi. Ça y est, déjà un tiers du défi. Ouais, j'arrive un petit peu tardivement là ce matin parce que ça a été grosse séquence émotion là. Et voilà, je pense que le sujet de la vidéo est évident pour moi là aujourd'hui. Juste avant de faire la vidéo, j'ai beaucoup pleuré en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pour moi, c'est ça aussi, oser être soi, oser cette vulnérabilité, m'autoriser à pleurer, m'autoriser à en parler, à vous le dire, à témoigner en fait de ce qui se passe pour moi. Et, euh, et donc ce matin, on est allé, il y avait notamment mon fils, là, Armand, qui était là, qui est venu voir le camion là de Cécile. Donc on est monté pour prendre des mesures pour que je puisse commencer à me projeter, à imaginer comment j'allais l'aménager, etc. Et puis Armand est venu avec moi et j'ai senti qu'il était content, qu'il était heureux de participer, de prendre des mesures, de donner des idées, etc., etc. Et j'ai trouvé ça super et je m'attendais pas du tout parce que bon, c'est vrai que voilà, j'en parle, mais c'était pas très concret jusqu'à maintenant ce camion. Et puis là, ça devient concret. Là, il le voit et tout d'un coup, je sens qu'il est en fait enthousiasmé pour moi. Et ouais, il sent qu'il y a quelque chose de fort avec ce passage, cette nouvelle vie, quelque chose qui m'enthousiasme. Et il m'a beaucoup touchée ce matin parce qu'à un moment donné, Cécile lui a posé la question. Donc Cécile, qui me vend le camion, là, lui a posé la question. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce que de ta maman, là, de son projet, de ce qu'elle a envie de faire, etc. Et waouh, en fait, il m'a bouleversée. Bouleversée parce que on se voit pas beaucoup depuis 1 an et demi. On se voit 4 jours par mois puisqu'il habite chez son papa maintenant. Et, euh, et en même temps, je pense que voilà, il est très conscient de tout ce qui se passe pour moi, très à l'écoute. Il y a une grande douceur qui s'est installée à l'intérieur de lui, contrairement à voilà les années de quatrième, troisième où c'était difficile avec lui. Et, euh, et voilà, il a dit que il a répondu à Cécile, ouais, je trouve que c'est chouette, maman. Je sens bien que maman, c'est quelque chose voilà, qui l'enthousiasme, qui lui tient à cœur, et je trouve ça chouette qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment touchée parce que je me suis rendu compte que, bah voilà, qu'il le sentait, qu'il mettait des mots dessus devant quelqu'un d'autre en plus. Et waouh, ça m'a touchée, c'était beau, je l'ai trouvé en fait. Je me suis rendu compte qu'il avait grandi. Bon, il a 16 ans là maintenant. Que je le trouvais beau. Et ouais, à travers ces mots, là, il me touchait profondément. Je lui ai dit d'ailleurs avant qu'il parte là tout à l'heure. Et ouais, je me sens profondément touchée. C'est vrai que voilà, le fait en plus de plus beaucoup le voir, et là, c'était difficile pour moi parce que je le vois un petit peu en coup de vent. Voilà, il est arrivé hier soir, il repart là à midi, là, juste avant que je fasse la vidéo. Et c'est pour ça que j'étais un peu secouée. C'était pas forcément prévu qu'il reparte si tôt, mais voilà, il, il adore le basket. Il a des copines qui jouent cet après-midi du côté de Valence. Il avait envie d'aller les voir. Et puis demain, c'est lui qui a son match, etc. Donc
voilà, je sens bien qu'il est aussi, voilà, ses yeux pétillent, ça brille pour lui, il a envie d'y aller. Et en même temps, c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour moi en tant que maman, voilà, de le voir à peine 24 heures, alors que ça fait 15 jours que je l'ai pas vu. Et en même temps, je suis, mais waouh, tellement heureuse de le voir comme ça, de le voir épanoui, de le voir bien dans ses baskets, de le voir, ouais, grandi en fait, homme. Ouais, ça me touche de dire ça. Ouais, ça me touche parce que je crois que j'ai réalisé aujourd'hui ouais, que c'est un bel homme en fait. Et ça me, ouah, c'est beau, c'est beau de le voir. Je me dis, ouais, je suis fière de lui en fait. Mm. Et Cécile m'a touchée aussi parce que quand on est partis, on s'est retrouvés toutes les deux et puis je l'ai remercié d'avoir posé cette question à Armand devant moi parce que c'était très fort pour moi et elle m'a dit ouais, il est chouette ton fils, c'est super ce qu'il a dit, il joue vraiment son rôle d'homme en fait, de soutien, de soutien de l'homme envers la femme et envers sa maman en fait finalement. Et ça m'a beaucoup touché aussi ce qu'a dit Cécile. C'est c'est comme une espèce ouais, de grâce quoi qui est là, qui m'enveloppe, c'est incroyable. Et puis voilà, de prendre conscience de ça là maintenant, ouais, de sentir ce beau jeune homme qui est mon fils et voilà, qui me touche comme ça, waouh. Je crois qu'il m'a jamais touché de cette manière-là, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, je le voyais encore comme ouais, comme mon petit garçon, quoi. Et là, je le vois homme, en fait. Je le vois homme et c'est beau, hein. Et, et oui, et c'est pas forcément facile pour moi parce que, ben voilà, je le vois plus beaucoup et que cette proximité, ben voilà, il y a des fois ça me manque, même si ben, bien sûr ça m'ouvre un autre espace de liberté, évidemment. Et, euh, et oui, et ce qui est pas facile pour moi, c'est de savoir que voilà, il vit avec son papa, avec sa belle-mère, qui passe beaucoup plus de temps avec lui que moi avec mon fils, hein, mon propre fils. Et ça des fois c'est compliqué, quoi. C'est compliqué quand c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, voilà, et en même temps, je sais que tout est juste. Je sais que tout est juste, que peut-être que cette relation qui arrive, qui émerge, qui est beaucoup plus dans la douceur, dans l'écoute, dans le partage, bah peut-être qu'elle arrive et que c'est un cadeau justement du fait qu'on ne partage plus le quotidien comme avant et que du coup voilà, il y a une relation qui se transforme avec un vrai respect qui est là et je le sens, je le sens vraiment dans mes tripes et ça me fait vraiment du bien, ça me fait vraiment du bien et une sorte de... comme une... c'est pas une approbation, mais comme si, voilà, ouais, un soutien en fait. Je pense qu'il joue ce rôle de soutien et il m'a fait rire hier soir aussi parce que voilà, il m'avait ramené un cadeau d'Angleterre. Là, il a fait un voyage en Angleterre il y a quelques semaines et puis il m'avait pas encore ramené le cadeau. Il me le ramène et puis en fait c'était une boîte de chocolat qui était pliée dans une grosse boîte en papier qui représentait un, un comment merci qui représentait un billet de 50 000 livres comme ça là. Et il m'a fait rire en fait. J'ai trouvé ça extra. Je lui dis waouh, c'est génial. Et bon, il sait que je fais des tableaux de rêve, que je mets des trucs sur mon frigo avec des intentions, etc. Et j'ai mis voilà, j'ai mis
ce superbe billet de 50 000 livres là, qui pour moi est un signe voilà, d'abondance aussi. Et j'ai aimé ce clin d'œil en fait. Et je me rends compte que finalement il capte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Même en se voyant pas beaucoup et qui me comprend, là il a posé des mots aujourd'hui et waouh, ça m'a fait ouais, j'ai beaucoup beaucoup de gratitude pour ça. Ça a été c'est un immense plaisir pour moi qui pose des mots, qui disent des choses et finalement qui le touchent parce que derrière voilà, dans l'échange, ben, on a parlé aussi voilà, de l'orientation des jeunes, les questions qui se posent lui en ce moment, de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire, sachant qu'il n'a pas envie de se mettre dans des cases ni de s'enfermer dans une voie en particulier. Donc il a envie de garder quelque chose de très généraliste. Et je sens qu'il est dans cette recherche, dans cette quête, dans cet échange. Ça a été une des premières questions qu'il m'a posées hier soir en rentrant à la maison. Il m'a dit bah, pourquoi toi tu as choisi de faire tes études, pourquoi tu as fait une prépa, pourquoi tu as fait une école d'ingénieur, etc. Enfin voilà, il était très, très demandeur d'échange en fait. Et waouh, ça me fait un immense plaisir parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu des moments qui ont été difficiles avec lui, hein. Voilà, quand il avait 13, 14 ans, 15 ans, enfin voilà, en quatrième, troisième, parce qu'il y avait une certaine forme de rébellion par rapport à moi, par rapport à, à mon activité qui était naissante effectivement à ce moment-là, parce qu'il avait du mal à comprendre, ça le déstabilisait, c'était pas dans les normes quelque part, et puis je pense que ça faisait aussi ressortir chez lui un certain nombre de peurs. Et, et de l'entendre ce matin dire ouais mais maman je suis super content parce que voilà elle fait ce qu'elle a envie quoi, ce qui lui enthousiasme. Et, et ce qu'il me disait après, parce que je lui ai dit bah, ça m'a touché ce que tu m'as dit, je lui ai dit juste avant de partir, et il m'a dit ben ouais c'était, enfin il me dit ouais je suis conscient que ça te fait vraiment ça te fait rêver, et je trouve ça chouette que tu ailles au bout de cette idée, de ce rêve. Et il me dit même si moi c'est pas le truc qui me fait rêver quoi. Et j'ai trouvé ça très très chouette en fait de sa part de le dire et de partager quelque part, de me dire bah écoute ouais moi c'est pas forcément mon truc, mais je comprends en fait, je te comprends. Et pour moi j'ai senti vraiment un accueil de sa part comme jamais j'en ai senti depuis un paquet de temps en fait. Et je crois que c'est vraiment la première fois que je me sens vraiment accueillie par mon fils, par ce bel homme en fait qu'il est devenu. Et je trouve ça génial quoi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Puis quelque chose qui m'a touchée aussi, juste avant qu'il prenne son bus, il dit ouais la semaine dernière j'ai invité des potes chez papa, on a fait une raclette, etc. Et ouais, j'ai bien senti que ça venait vraiment me toucher aussi profondément dans mes tripes, parce que en fait, je crois que j'aime cette proximité avec les jeunes, avec les ados, avec leur énergie, avec leur joie quelque part. Et, et voilà, que ce soit les jeunes, je trouve à partir du lycée, il y a quelque chose qui se déploie, il y a quelque chose qui devient mature, il y a quelque chose qui est beau en fait de les voir émerger, se poser des questions, éclore, prendre des décisions, trouver leur voie. Et c'est pareil, Roxane avec ses copains là qui sont étudiants, tout ça, voilà, j'aime vraiment échanger avec eux parce que je trouve ouais, ils ont des étoiles dans les yeux, ils ont aussi des rêves, tout ça, et je trouve ça super beau. Et en fait, voilà, ce matin, ça me renvoyait aussi au fait que bah, j'aurais bien aimé que voilà, cette maison, elle soit pleine d'ados, de jeunes adultes qui rigolent, qui viennent passer du bon temps, une maison voilà, qui vit, dans laquelle il y a de la vie en fait. Et j'ai envie de poser ce truc-là en fait, j'ai envie de le poser dans l'univers et de me dire waouh, ouais, ça j'en ai envie quoi, que mes enfants puissent voilà, venir avec leurs copains, avec leurs potes, venir échanger, venir discuter,
euh, passer du bon temps dans cette maison ou peut-être à un autre endroit. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche en fait, qui me touche et je trouve ça tellement, tellement humain aussi, hein. Mm. Donc, waouh, c'était vraiment séquence émotion là, ouais, quand je l'ai ramené là, c'est pouh, il y avait tout ça qui était à l'intérieur de moi et voilà, je me suis mise à pleurer, 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 pleurer. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien et c'est là que je réalise que je suis vraiment, ouais, comme je l'ai réalisé il y a quelques semaines là à Montpellier, une maître de l'eau et que j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'exprimer, j'ai besoin de me sentir touchée en fait par ce qui se passe, et ça me fait du bien et ça me fait du bien d'en témoigner aussi, hein. Donc voilà, et puis bah, voilà, quand Hortense, ma petite dernière qui m'a vu pleurer, voilà, j'ai dit ah bah c'est Armand. Bon, je vais pas encore tout dit, mais je vais lui expliquer ce qui m'a fait pleurer, ce qui m'a touchée. Mais voilà, elle est venue tout naturellement dans mes bras, me faire un gros câlin aussi. Il y avait Armel qui était là, qui m'a aussi pris dans ses bras pour me, voilà, pour que je pleure pas toute seule dans mon coin quelque part. Et je trouve ça beau de ne pas me sentir seule, d'avoir du soutien autour de moi. Ouah, je remercie, je remercie, je remercie pour ça en fait. Mm. Et je remercie ce soleil qui me réchauffe, qui est juste incroyable. Mm. C'est waouh, c'est printanier, printanier, hein. Mm. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Ouais, une même fort, ouais. Mm. Et c'est juste, je regarderai hein, tous vos commentaires, j'arrive pas à tout lire parce que je suis en plein soleil. Et en fait, je crois que j'ai vraiment reçu des super beaux cadeaux quoi ce matin. Ouais. Et ça me fait, ouais, je sens que ça fait, qu'est-ce que ça me fait du bien de me sentir touchée par tout ça. De pleurer, de déposer, de lâcher la tension et de lâcher de la tristesse aussi parce que je pense que mine de rien, voilà, cette joie que je vais chercher, qui est là, ben, il y a comme là encore une force antagoniste hein, à l'intérieur de moi, comme cette joie qui vient contrebalancer une certaine forme de tristesse, et notamment voilà, par rapport à mes enfants, hein, j'ose le dire, de, de vivre quelque chose que j'ai pas forcément là pour le coup choisi, et comment, c'est toujours pareil, c'est quel choix je fais par rapport à tout ça. Et, euh, et je me dis que finalement, dans la relation avec Armand, qui était difficile à un moment donné, et bien finalement, l'éloignement fait que bah, c'est l'essentiel qui reste finalement. C'est l'amour qui est là, et en fait, ouais, je crois que ce qui m'a fait pleurer aussi, c'est de réaliser tout l'amour qui est là, en fait, à l'intérieur de moi, qui s'exprime, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de s'exprimer encore plus. S'exprimer vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis des gens qui m'entourent, qui me soutiennent, et waouh, c'est bon, en fait, de sentir tout cet amour couler à l'intérieur de moi, en fait. Ouais. Ah, c'est bon de ressentir tout cet amour qui coule. Et de me laisser toucher par cet amour qui est là. Qui vibre, qui me fait me sentir vivante, qui est vraiment, ouais, c'est la vie, quoi, hein. Et toute cette eau qui coule, toutes ces larmes, c'est la vie aussi. L'eau, c'est la vie, hein. Mm. Ah, qu'est-ce que je me sens bien. Ouais, j'ai envie de vous demander aussi de partager, de témoigner, voilà, peut-être que vous avez des enfants aussi, peut-être que c'est plus simple, peut-être que c'est plus compliqué que la situation que je vis avec mes enfants. Et
ouais, comment est-ce que vous vivez ça? Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que... Voilà, je serais heureuse de lire vos témoignages également. Ah, voilà, voilà. Ah, qu'est-ce que je trouve que c'est beau la vie, qu'est-ce que c'est touchant en fait. Je me dis, mais en fait, c'est ça vivre. C'est toucher à chaque instant par la beauté du monde, la beauté de l'autre, la beauté de l'être humain, la beauté des gens qu'on aime en fait. Ouais. Je sens que ça c'est puissant, c'est vraiment une vague puissante et que c'est vraiment, je crois qu'il n'y a rien de plus fort, de plus puissant, de plus important que, voilà, que l'amour, hein, que l'amour qui est là, que l'amour qui circule, l'amour qui m'habite, l'amour que j'ai pour, voilà, pour les personnes qui me sont